Hello à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cet effet sur vos designs, donc que ce soit pour une phrase en forme de vague ou alors faire cette double vague inversée sur 2 lignes. Vous allez voir, c'est très facile à faire. C'est quelque chose qui est hyper tendance en ce moment et je me suis dit que si vous faites par exemple du print on demand ou des designs vous-même pour des posters, des t-shirts, etc., ça pourrait vraiment vous être utile pour rester dans la tendance actuelle. La méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, elle est 100% gratuite et j'ai longtemps cherché une méthode justement qui me permettait de ne pas devoir acheter par exemple Photoshop ou des logiciels payants, parce qu'il y a un moment donné il fallait toujours payer. Et ici cette méthode elle est très facile, très courte et franchement vous allez voir, j'espère que en tout cas ça va vous plaire, mais en tout cas vous devrez rien payer et c'est hyper simple. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc sachez que moi je fais tout ça sur Canva et après on utilisera un autre logiciel mais qui nécessite même pas de s'inscrire. Alors une fois que vous êtes sur la page d'accueil de Canva, vous cliquez ici sur le bouton et vous faites dimension personnalisée. Je vous recommande de choisir au moins 1000 minimum. Ça dépend un petit peu pourquoi faire. Si c'est pour un poster, vous pouvez encore y aller. Vous pouvez aller peut-être jusque 3000 pour que ce soit vraiment net. Donc ici, vous mettez 1000 par 1000. On va prendre un carré. On fait créer un nouveau design. J'arrive donc ici sur une page vierge. Je prends le texte. Et je vais directement marquer mon texte en faisant ajouter une zone de texte. Donc ici, j'avais mis I love summer. Donc je mets ça sur 2 lignes. Je vais un petit peu me rapprocher, voilà. Alors, je vais mettre le texte d'abord en majuscule, donc je clique ici. Je vais réduire aussi la taille qu'il y a entre les deux phrases, parce que vous allez voir que c'est quand même important pour la vague inversée sur 2 lignes, que le texte soit assez proche, sinon ça va pas être beau. Donc, je prends mon texte, je vais ici et je fais interligne ici, vous le diminuez. Donc là, ça me paraît bien. Je vais tout mettre ici à la ligne, comme ça. Mais ça, c'est vraiment une question de préférence, vous faites ce que vous voulez. Et maintenant, je vais changer l'écriture. Donc, je vais aller choisir une écriture un peu vintage qui va bien avec cet effet vague. Et moi, je vais choisir ici Cooper Regular. Je l'ai ici parce que je viens de l'utiliser pour vous faire l'exemple. Mais sinon, vous le tapez ici dans la barre, Cooper, et vous l'avez ici. C'est important de savoir aussi, si vous voulez que votre design ne vous coûte rien, il faut choisir toujours tous des éléments qui n'ont pas de couronne à côté. Donc vous voyez ici Cooper Regular, il n'y a pas de couronne, donc c'est pas quelque chose qui est payant sur Canva, vous pourrez l'exporter sans payer. Donc ici cette écriture elle est gratuite. Donc maintenant on va aller ajouter de la couleur à chacune des lettres, donc individuellement pour vraiment faire cet effet. Et vous ne pourrez pas les ajouter après ou les modifier après les couleurs, donc c'est important de le faire tout au début. Donc pour ajouter une palette de couleurs avec toutes des couleurs qui vont bien, je vous conseille soit d'aller sur Pinterest ou d'aller sur Google. Donc moi je vais vous montrer ça sur Google. Je tape ici palette de couleurs. Je fais Enter. Vous allez dans les images et vous faites un copier-coller de la palette que vous voyez et qui vous inspire. Donc là ici j'ai copié une palette, je fais clic droit coller, je l'insère ici. Et maintenant, je vais aller, du coup, sur base de cette palette, modifier mes couleurs des lettres. Donc là, je vais dans couleur du texte. Je fais ici ajouter une nouvelle couleur. Je prends la pipette et je vais à chaque fois chercher la couleur qui correspond. Donc je vais faire ça pour tout le texte en suivant l'ordre de la palette pour que ça reste aussi joli que comme c'est présenté. Voilà, et en bas, j'essaye de ne pas redémarrer. Moi ici, en fait, ça tombe pile poil, donc j'ai 5 couleurs dans la palette et j'ai 5 lettres. Donc si je devais recommencer au début, ce serait de nouveau rose, mais alors ce sera pas beau. Donc par exemple, je vais recommencer avec le vert pour qu'il y ait vraiment une différence. Donc ici, je recommence avec le vert, mais je recommence dans le même ordre. Donc maintenant, je reprends à partir du rose et je continue mes couleurs. En fait, je peux les prendre d'ici aussi, je m'embête à aller les chercher en bas, mais... Voilà, ici c'est l'orange, ici c'est le jaune, et ici c'est le vert. Le vert je l'ai pas. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est déjà fait. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez supprimer la palette. Donc vous cliquez dessus et vous faites Delete, ou vous faites un clic droit, vous faites effacer. Donc ici j'ai mon design de base. Je vais quand même juste encore un petit peu le rapprocher, rapprocher les 2 lignes parce que j'ai peur sinon que ça fasse bizarre. Voilà. Ensuite, je vais exporter mon design en PNG parce que vous allez voir qu'on va devoir le mettre sur un autre outil pour pouvoir faire cet effet vague. Donc, je fais partager, télécharger et je le télécharge en PNG. La taille, vous essayez d'aller au maximum si vous le pouvez avec la version gratuite. Vous faites arrière-plan transparent et moi j'avais 2 pages, je vais sélectionner uniquement la première page. Je fais terminer et vous faites télécharger. D'ailleurs, je vous mets dans la description un lien si vous voulez tester Canva Pro pendant 30 jours gratuitement.
Ensuite, on va sur Photopea. Donc ça aussi, je vous le mettrai dans la description, comme ça vous avez l'orthographe et le lien exact. Donc je clique ici sur le premier lien. Une fois que je suis ici, je fais ouvrir depuis l'ordinateur. Je charge mon design. Donc là, ça s'ouvre. Je fais ensuite édition. Et puis je fais transformer. Et là, je fais déformation. Choisissez bien celui-là parce que celui-là, quand je le choisis, j'ai pas toujours les mêmes fenêtres. Donc choisissez le déformation qui est entre les deux lignes ici. Lorsque vous êtes là, vous allez ici en haut dans style. Et là, en fait, vous avez plein de choix. Donc vous pouvez déformer votre texte un peu comme vous le souhaitez. Donc par exemple, vous pouvez faire des effets comme ça. Vous voyez, ça c'est l'effet drapeau. Et nous, en fait, l'effet qui nous intéresse pour ce tutoriel-là, en tout cas, c'est l'effet vague. Donc, vous voyez ici, les lettres sont agrandies et ici aussi. Et là, elles sont diminuées au coin opposé. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez modifier cet effet. Vous pouvez modifier l'inflexion, comme ils appellent ça. Donc, vous pouvez plutôt augmenter à gauche, plutôt augmenter à droite, l'augmenter un peu plus, un peu moins. Ça, c'est à vous de juger. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous faites le petit V ici. Et vous l'exportez, tout simplement. Donc, vous faites Fichier, Exporter en tant que, on le réexporte en PNG. Ici, il me montre la qualité, ça m'a vraiment l'air très bien. Vous mettez bien la qualité ici à 100% et vous faites Enregistrer. Ça s'enregistre sur votre ordinateur et on retourne dans Canva. Donc maintenant, dans Canva, je vais importer le design que je viens de faire. Donc, je fais Importer des fichiers. Une fois qu'il est mis, je peux le prendre. Donc, je le mets ici en dessous. Voilà. Vous voyez que la qualité, elle est vraiment très bonne. Et donc, dans l'exemple, moi, je vous avais ajouté un parasol. Donc, pour faire ça, vous allez dans les éléments ici à gauche. C'était ce parasol-là. Vous cliquez ici sur Rechercher des éléments. Et vous tapez un mot-clé. Moi, j'avais tapé Summer, qui signifie été. Donc, c'était celui-là. Donc, si vous tapez Summer, vous voyez, vous avez une liste d'éléments qui va s'afficher. Vous faites ici, dans Illustration, Afficher tout. Et là, vous pouvez choisir l'élément que vous souhaitez. Attention, si vous ne voulez pas payer, vous ne devez pas choisir les éléments avec ici la petite mention Pro. Mais celui-là, par exemple, il n'était pas payant. Il y avait aussi un autre parasol qui n'était pas payant. Donc bref, moi je vais reprendre le parasol que j'avais trouvé ici. Par contre, celui-là, il est payant, mais soit. Une fois qu'il est là, je fais Calque, Mettre à l'arrière-plan. Et je vais l'assortir aux couleurs de mon dessin. Et en fait, c'est important quand vous choisissez un dessin comme ça, de prendre un dessin qui peut avoir les couleurs modifiées parce que parfois il y a des éléments de design que vous ne pouvez pas modifier, c'est comme des images. Ici vous voyez que je peux aller modifier chaque couleur, donc là je vais aller reprendre exactement les couleurs de mon design. Donc là je vais mettre le rose et là je vais mettre le orange. Et voilà, je ne sais plus si c'était vraiment comme ça que je l'avais fait le parasol, je pense que j'avais peut-être mis plus de jaune. J'avais mis du jaune comme ça peut-être. Et vous avez votre design final. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire cet effet vague pour toute la phrase, mais c'est exactement le même principe. Donc, je vais reprendre ma phrase ici, je vais dupliquer pour aller sur une autre page. Donc, c'était exactement la même phrase, sauf que je l'avais vraiment diminuée en termes de place pour qu'elles se mettent toutes sur la même ligne. Une fois que j'ai fait ça, je fais de nouveau partager, télécharger. On met bien PNG, arrière-plan transparent, je prends uniquement la page 2 et je fais télécharger. Une fois sur Photopea, je fais la même manipulation, donc je fais ouvrir, j'ouvre mon design phrase et je fais de nouveau édition, transformer, déformation et de là, au lieu de choisir la vague, vous allez choisir le marqueur ici, donc la forme du drapeau. Et là, vous voyez, mon texte se met automatiquement comme il faut. Et avec cet effet-là, les lettres ne sont pas déformées en hauteur. Donc, de nouveau, vous pouvez choisir l'inflexion pour accentuer cet effet de vague. Donc, voilà, moi, par exemple, je vais le laisser comme ça. Vous faites un petit V. De nouveau, on l'exporte. Exporter en tant que PNG. Enregistrer. Donc vous voyez, c'est hyper simple et en plus c'est entièrement gratuit. Il y a juste cette manipulation qu'il faut aller le mettre sur Photopea, mais comme vous le voyez, c'est vraiment une manipulation qui prend 2 secondes. Donc mis à part si vous avez 100 designs à faire d'un coup, ça va peut-être vous prendre un peu de temps. Sinon, si c'est pour faire au cas par cas, franchement, c'est pas vraiment gênant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo. Salut, à bientôt!